Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On a du soleil, enfin du soleil et du soleil, donc je suis contente. Je vais aller certainement faire une petite balade cet après-midi. Je sais pas où, mais bon, je vais aller faire un tour au bord de l'eau. J'ai filmé des images hier. Je vous les mettrai juste derrière ma recette de morue. Bon, j'ai pas commencé à papoter, juste je faisais l'intro de cette vidéo et je vais passer en cuisine et préparer la morue. Alors, je l'ai mise à tremper hier au soir et ce matin, j'ai changé l'eau une dernière fois ce matin et puis très tôt, j'ai mis de côté mes petits filets pour moi. Et puis pour Thiago, j'ai émietté un peu plus la morue parce que je fais deux recettes. La première, c'est les patates espagnoles. Donc c'est la recette, elle est déjà sur ma chaîne. Et voilà, c'est plus pour faire plaisir à mon homme. Et moi, je me fais la morue avec des pois chiches. On a mangé ça au restaurant et franchement, j'ai adoré. Donc j'ai essayé de reproduire cette petite recette. Donc voilà, je vous laisse avec les images. À tout à l'heure. Pour ce midi, ça va être de la morue. Donc la morue, elle aime l'huile d'olive. J'ai fait tremper hier soir ma morue, c'est un émincé. En changeant l'eau, hier soir, je l'ai mis à tremper vers 20 h. Je la rince d'abord parce qu'il y a beaucoup de sel au fond du paquet. Ensuite, je la mets dans l'eau froide et je la laisse tremper pendant toute une nuit ou le matin pour le soir parce que comme c'est de l'effiloché, enfin c'est des petits, c'est comme ça, c'est des petits filets, il n'y a pas besoin vraiment, c'est pas épais, il n'y a pas besoin de 24 heures quoi. Donc je l'ai faite tremper toute la nuit, je l'ai mis à tremper vers 20 h et puis j'ai changé l'eau, on va dire, avant d'aller au lit. Ce matin, en me levant, j'ai rechangé l'eau et puis ensuite, j'ai préparé quelques filets pour moi parce que je ne vais pas manger la même chose que Thiago ce midi. Lui, il aime la morue à l'espagnol, patate espagnole. La recette, elle est sur ma chaîne, je vais vous montrer. On met de l'huile d'olive, un bon verre. Ensuite, on met une couche d'oignon, une couche de morue. On enlève les arêtes et la peau, hein, évidemment, moi je les enlève. Une couche de pommes de terre, alors des pommes de terre roses. Et puis on laisse cuire, c'est tout simple et Thiago adore ça. Donc lui, je lui fais souvent la morue comme ça. Dans mon truc de cuisson, je mets un verre d'huile, un verre d'eau, d'huile d'olive. Et 1 à 2 verres d'eau et puis je mets du concentré de tomate pour colorer un petit peu la sauce. Donc voilà, je laisse cuire et puis quand c'est cuit, je vous montrerai son assiette. Donc je reviens à mes moutons. Moi, comment je vais faire la morue? Donc ça, je l'enlève. Ça et les pois chiches. Alors je vais commencer par cuire la morue avec du beurre, de l'ail et du persil. Donc je mets un peu de beurre et un peu d'huile d'olive. J'en ai pas fait beaucoup. Je dois avoir mon ail qui est par là. J'ai mis de l'échalote à macérer comme ça dans du vinaigre, de cidre et du citron, un jus de citron. J'ai écrasé un petit peu le jus de citron. Je vais le récupérer, je le mettrai dans ma morue à la cuisson. J'ai mangé cette recette au restaurant avec les pois chiches et je me suis régalée. Pour les pois chiches, comme j'en ai pas fait, j'en ai des secs mais je les ai pas préparés. Je vais ouvrir le pot, je vais les rincer tout simplement à l'eau dans une passoire. Donc voilà. Je coupe mon ail. Au final, je vais mettre ça, Vivador. Hop, j'allume mon feu. Je vais faire fondre ça. Là, je vois que ça commence à cuire. Bon, là, j'ai soulevé le couvercle, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je vais baisser le feu et je vais laisser cuire doucement. Donc voilà. Oh là là, j'en fais souffler partout.
La morue, elle aime bien l'huile d'olive, alors on lui en donne. Hein. Voilà, bon. On va pas non plus trop en mettre, mais voilà. Je vais mettre mon citron. Le persil. Juste je fais cuire mon poisson comme ça. Je vais mettre du sel et du poivre. Je vais pas trop saler au cas où. Hein. Il faut que la morue soit cuite. Là, elle est déjà cuite. Donc, je ne vais pas laisser trop longtemps. Je mets mon échalote dans mon beurre avec le jus de citron. Je mets pas grand chose au niveau de l'assaisonnement. Voilà. Et il me restera juste à réchauffer mon poisson, rajouter un peu d'huile d'olive dans mes pois chiches, si c'est nécessaire. Et puis voilà, pour moi ce midi, ça sera pois chiches avec du poisson, avec de la morue. Voilà nos petites assiettes. Je vais vous prendre ensuite pour vous montrer un petit peu le bord de l'eau. Je suis descendue en ville et franchement c'est juste hallucinant. Je vous laisse avec les images. Là il y a carrément plus de parking. C'est-à-dire que ceux qui se sont garés là ne peuvent plus sortir leur véhicule.
Parce que là, ils peuvent pas passer là, ils peuvent pas sortir par là. Et de l'autre côté, ben, ils peuvent pas passer non plus, puisque c'est dans l'eau. C'est juste incroyable. Je l'ai jamais vu comme ça. C'est la première fois. C'est flippant. Je vais essayer de traverser le pont pour vous montrer un petit peu. Vous voyez le chemin là? Il y a quelques jours, il partait pas si loin. Et là, le chemin il est carrément dans l'eau tout le long. Il a plu tout hier. Et ce matin, il est tombé des cordes. Là, ça s'est éclairci. Et on est jeudi après-midi. Donc à chaque fois qu'il y a une éclaircie, je descends en ville et je fais des images. Parce que voilà quoi, c'est incroyable. Je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est waouh, toute cette eau là, c'est impressionnant. Regardez. Je sais pas si vous allez les voir, les soldats, mais franchement, ils vont se noyer. Est-ce qu'on voit là que les voitures, elles peuvent pas sortir? Puisque sous le pont, il y a de l'eau. Donc, je sais pas comment ils vont faire pour partir. Là-bas, ils peuvent encore. Là, celles du fond, elles peuvent encore, je sais pas. Franchement, les gens, ils ont pas peur, hein. Truc de dingue. Même le chevalier, il est en train de se néguer. Regardez-moi la puissance de l'eau. Ça me donne des vertiges. Et de l'autre côté du pont, ben c'est pareil, il y a les sentiers de promenade, ils sont sous l'eau. Hein. Là, on ne peut pas marcher au bord de l'eau, c'est impossible. Et je pense que bon, il y en a pour un moment. Hein. On voit les éclairages, ils sont carrément dans l'eau. Et là, il y a un sentier en fait, là, il y a un sentier tout le long qui rejoint la piscine. C'est incroyable. Et qui va à l'association là où il y a les avirons. Tiens, je viens de voir un canard plongé. Il reste longtemps sous l'eau. Hein. Donc voilà. Non, il ressort pas. C'est juste fou quoi. Et là de ce côté, il y a toujours la petite église. Je sais plus comment elle s'appelle. Hein. Et là pareil. Hein. Toutes les berges sont, c'est incroyable. Oh. Truc de fou. Ah là là. Bon ben voilà. C'était la suite des aventures et de la pluie, toujours le déluge. Apparemment, ils ont annoncé de la pluie encore pour demain. Et après, ça devrait se dégager pour le week-end. L'espoir fait vivre. Donc voilà, allez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!